Bonjour, je suis Pascal Mathieu, gérant de la société de bourse Gilbert Dupont, filiale du groupe Crédit du Nord. Qu'est-ce qu'une PME ETI peut gagner à s'introduire en bourse? Alors, il y a de multiples avantages à s'introduire en bourse. Tout d'abord, s'introduire en bourse, c'est diversifier ses financements. On peut lever des fonds au moment de l'introduction en bourse, on peut également en lever dans le cadre d'offres secondaires. On peut également, lorsqu'on est coté, battre sa propre monnaie en émettant des titres pour, par exemple, payer une acquisition. Deuxième catégorie d'avantages à être coté, c'est de pouvoir organiser sa liquidité, soit immédiatement, soit à terme. Troisième grand avantage à être coté en bourse, c'est un élément fort de notoriété, de visibilité, mais également de crédibilité vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs ou de ses partenaires. Enfin, s'introduire en bourse, c'est aussi un élément fort d'attractivité pour les collaborateurs et c'est un élément également de rétention au travers de leur attribution de titres de cette entreprise cotée. Quel est le profil type d'une PME ETI introductible en bourse? Une PME introductible en bourse, c'est avant tout une entreprise de croissance qui vient en bourse pour financer son développement. Quelle est la taille ou la maturité nécessaire pour s'introduire en bourse? Alors, il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine. Donc, on considère généralement que lorsqu'on a une valorisation inférieure à 30 millions d'euros, l'introduction est très difficile à réaliser dans la mesure où la plupart des investisseurs s'intéressent peu à des sociétés dont la valorisation est inférieure à ce seuil typique de 30 millions d'euros. Quels sont les marchés boursiers les plus adaptés? Alors, on considère généralement que les marchés à privilégier sont soit Euronext, soit Euronext Growth. Quelles sont les contraintes à connaître avant de se lancer? Alors, la principale contrainte à connaître est qu'il convient, lorsqu'on est coté en bourse, de communiquer en permanence au marché. Cette communication est publique, c'est-à-dire accessible à la fois aux partenaires de l'entreprise, qu'il s'agisse de clients et de fournisseurs, mais aussi accessible aux concurrents. Quel accompagnement préconisez-vous? Alors, nous recommandons aux chefs d'entreprise de s'adresser directement à une société de bourse dans la mesure où la société de bourse coordonne l'ensemble des intervenants sur une opération de marché. La question est de savoir quelle société de bourse choisir. Et pour apporter une réponse à cette question, je pense qu'il convient de regarder très clairement le track record de performance ou de réalisation des différentes sociétés de bourse sur le type d'opération envisagée. Comment bien gérer l'après de l'introduction en bourse? Alors, il est très important que le chef d'entreprise coté ait une communication permanente avec les marchés et entretienne une relation de confiance avec les opérateurs. Un conseil aux dirigeants qui hésitent à franchir le pas. Nous ne pouvons que conseiller aux dirigeants de consulter une société de bourse. Chez Gilbert Dupont, par exemple, un simple échange de moins d'une heure avec un spécialiste des marchés financiers permettra d'avoir une première approche de l'éligibilité ou non de la société à une opération de marché.